est dans de la pure enquête, mettre l'analyse de la téléphonie, des serveurs, du disque dur, que manifestement Alexandra Taddeo, devant les enquêteurs, a dit avoir supprimé le contenu du disque dur de son ordinateur, de même qu'une clé USB dans laquelle se trouvaient également les dites vidéos, et peut-être d'autres. Après tout, là, c'est vraiment l'enquête et le travail des enquêteurs. Absolument. C'est pour ça que très rapidement, dans ce type d'enquête, on saisit les objets, on les place sous scellé pour que plus personne puisse ne les modifier. À ma connaissance, plusieurs téléphones appartenant à Alexandra de Taddeo ont été justement saisis. Et d'où l'intérêt des fonctionnaires de police d'être extrêmement rapides dans leur démarche, puisque plus ils mettent du temps à interpeller les auteurs et à placer les objets sous scellé, plus il y a un risque, ce qu'on appelle de modification des traces, des preuves ou des indices. Après, pour rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Dominique, le parquet de Paris, ce qui juridiquement pour moi me semble une aberration, a osé demander l'incarcération de M. Pawlinski alors qu'il encourt une peine de 2 ans de prison et que pour incarcérer provisoirement quelqu'un dans le cadre d'un délit, c'est 3 ans. Donc sur le papier, M. Pawlinski ne peut pas aller en prison en préventive pour ces faits-là. Il pourrait y aller dans le 2e dossier de violence avec arme, mais pas dans ce dossier-là. Donc des violences qui sont intervenues le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est ça. Il n'y a pas que la Russie. Plusieurs questions quand même quant à ce que l'on pourrait peut-être, et là je parle sur le contrôle d'un avocat, sous le contrôle d'un avocat, assimiler à des menaces. Il dit en substance, j'ai bien l'intention de continuer, je ne vais pas m'arrêter là. Est-ce que ça peut lui porter préjudice? Est-ce que la justice peut considérer qu'il s'agit là de menaces et donc le contraindre d'une manière ou d'une autre? Alors, ce qu'il faut savoir avec M. Pawlinski, c'est qu'il est déjà placé sous contrôle judiciaire. Donc en fait, il est mis en examen notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée, mais il a été laissé libre. C'est ça. Le cadre, c'est un contrôle judiciaire, dans le cadre duquel notamment il ne peut pas entrer en contact avec sa compagne. Absolument. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la juge d'instruction, elle est saisie par le procureur de faits précis. Pour l'instant, elle n'est pas saisie des faits de menace. Si M. Pawlinski venait... Non, mais en voyant cette interview, est-ce que le juge, la juge peut se dire « Oh là, il y a un nouveau... ça change un peu la donne ». Alors, il faudrait que les menaces soient précises, soient concordantes, et dans ce cas-là, la juge serait obligée de transmettre le dossier au procureur, et le procureur pourrait la saisir, ce qu'on appelle supplétivement, de ces faits-là, et pourquoi pas envisager une autre mise en l'état, parce que vous avez entendu comme nous ce que vient de dire Piotr Pawlinski, est-ce que le juriste que vous êtes considère que, pour l'instant, il n'a rien à craindre? Pour l'instant, ça ne me paraît pas assez caractérisé. Alors, il faudrait qu'il soit plus précis dans ses menaces. Pour l'instant, c'est trop vague. Il ne donne pas de nom, à propos desquels il peut faire des révélations, etc. C'est difficile de lui imputer ces faits-là. Mais il n'y a pas 2 ans avec sursis pour avoir brûlé la Banque de France, là? Si. Eh ben, comment ça marche? Alors, il faudra attendre la fin de l'instruction, quand il sera jugé, et c'est à ce moment-là que les juges correctionnels se poseront la question de savoir s'ils révoquent le sursis antérieurement accordé. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Raphaël, les menaces judiciaires qui planent sur Piotr Pawlinski et sur sa compagne Alexandra de Taddeo, quelles sont-elles, Dominique? Parce que, du point de vue de Benjamin Griveaux et de sa défense, une plainte contre X a été déposée. Oui. Ça veut dire quoi? Et ça peut avoir quelles conséquences? C'est ouvert au plus large, c'est-à-dire que plainte contre X, c'est contre Pawlinski, contre sa compagne, mais contre d'autres personnes qui pourraient avoir un lien avec. C'est-à-dire, on ouvre au plus large pour aller chercher au plus large et ensuite resserrer vers des personnes qui vont intéresser la justice. Je crois, c'est 2 ans de prison, 60 000 € d'amende. Ça va pas chercher très loin. Vous l'avez dit tout à l'heure, 2 ans de prison, ça veut dire pas de mandat. Le fait de dépôt, diffuser des vidéos un aménagement de peine intimes, donc c'est une atteinte caractérisée à l'intimité de la vie privée. Légal le plus élevé, mais qui en pratique, et Dominique le dira, ne sont jamais appliqués. C'est rarissime. Oui. Vous voyez, mais il y a quelqu'un d'autre qu'on pourrait poursuivre actuellement, et je crois que mon confrère Malka va peut-être le faire. C'est l'avocat de Benjamin Griveaux, maître Richard Malka. C'est le député Joachim Sonforger, qui est le premier à avoir diffusé cette vidéo. Avec le scientifique Laurent Alexandre. Absolument. Complètement éhonté, alors qu'il est parlementaire et qu'il est quand même censé connaître la législation puisqu'il a vote. Il a osé faire ça. Et non seulement il a osé faire ça, mais il a osé exciper de sa bonne foi en expliquant que c'était pour le bien de Benjamin Griveaux, ce qui est particulièrement inacceptable. Il a simplement voulu faire de la pub. Vous avez connaissance, vous, de faits semblables déjà traités par la justice, des personnes qui auraient publié ou alors ou relayé des vidéos qui caractérisaient une atteinte à l'intimité de la vie privée, et que dit la justice dans ce cas? Alors, il y a un cas en 2017, tribunal correctionnel de Versailles, 2 ans de prison ferme, dont 6 mois avec sursis, pour un homme qui avait publié des vidéos et des photos de son ex-femme qui était enceinte et qui était nue. Donc ça avait quand même cogné assez fort. Mais c'est Versailles, c'est une juridiction particulière. On a peu de jurisprudence en fait parce que les affaires vont peu au bout et les affaires sont en cours. Les réseaux sociaux, c'est fondamental puisque vous ne pouvez en publiant le lien
sur lequel se trouvaient les vidéos, et l'armée d'anonymes, sur Twitter notamment, qui eux aussi se sont fait écho de ce lien. C'est fondamental, puisque vous ne pouvez poursuivre en droit français que les gens qui ont un nom et un prénom, une identité valable, sinon c'est pas possible. Mais il faut pas croire qu'en agissant avec un pseudonyme sur les réseaux sociaux, c'est délicat quand même. On reste anonyme aux yeux de la justice. Non. Et des services de police et d'enquête. C'est quand même compliqué. Dans les faits, disons que les réseaux sociaux ont